Regardez ces athlètes, ils courent plus vite, ils frappent plus fort, ils récupèrent plus vite que jamais. Mais est-ce vraiment grâce à l'entraînement ou bien y a-t-il autre chose derrière? Les performances humaines explosent chaque décennie. Et pourtant depuis des années, on traque puis on bannit les tricheurs, les sportifs dopés. Ceux qui utilisent des substances interdites pour dépasser encore plus leurs limites. Mais aujourd'hui le dopage ne ressemble plus à ça. Aujourd'hui la science nous permet d'optimiser notre corps d'une façon qui échappe aux règles. Bref, la science est en train de hacker le sport. Bienvenue dans l'ère du dopage 2.0. Le dopage en fait, ça date pas d'hier. Dès l'Antiquité, des athlètes commençaient à manger des plantes cheloues et à boire des mixtures pour optimiser leur performance et avoir beaucoup plus d'énergie. Puis avec les progrès de la chimie, on est rentré dans l'ère des anabolisants, de l'EPO, des hormones de croissance, bref, le dopage classique, j'ai envie de dire. Le problème c'est qu'au fil des années, la traque est devenue un jeu du chat et de la souris. Plus les agences antidopage s'améliorent, plus les dopés trouvent des moyens de contourner ces règles. Et c'est là qu'on arrive aujourd'hui. Parce que le dopage aujourd'hui ne passe plus forcément par des aiguilles ou bien des gélules. On parle aujourd'hui de biohacking, d'optimisation, de technologies capables de repousser nos limites légalement. Aujourd'hui, le vrai dopage, c'est ça. La data. L'optimisation de chaque paramètre du corps grâce aux nouvelles technologies. Forcément, on trouve plein de méthodes légales de se doper, comme les nootropiques. Ce sont des microdoses de caféine avec des mélanges d'acides aminés, voire même de LSD ou de psilocybine, seulement pour améliorer la concentration. Mais les nootropiques, c'est pas du tout nouveau. Ce dopage est déjà énormément présent dans les lieux comme la Silicon Valley, dans les grandes entreprises, pour optimiser la concentration de leurs employés et qui trouvent toujours les meilleures choses à faire. Ou encore dans l'armée, pour être toujours concentré au moment où il faut. Quelque chose dont on parle souvent en sport et qui fait souvent la différence, c'est le sommeil. Les athlètes sont en recherche d'optimisation de leur sommeil. Ils s'endorment dans des caissons hyperbares, ce qui simule l'altitude, qu'elle soit haute ou inférieure au niveau de la mer, puis leur état est suivi par une IA. L'objectif de ce sommeil, c'est de booster la récupération et d'augmenter les performances par le sommeil. Puis il y a les régimes extrêmes. Des régimes cétogènes, c'est des jeûnes ultra stratégiques pensés pour maximiser la production de testostérone, ce qui boostera nos performances. Quelque chose dont on a moins entendu parler ces derniers temps, c'est les méthodes borderline. Des expériences montrent qu'on pourrait modifier des gènes pour augmenter notre masse musculaire. Pour l'instant, cela n'a jamais été testé sur des humains, mais je pense que cela pourrait arriver très bientôt. Une version humaine pourrait arriver de ce test très prochainement. Pour finir, quelque chose qu'on a plus vu dans les films, c'est les nanotechnologies. Beaucoup d'athlètes utilisent des implants qui sont situés sous leur peau pour analyser leur glycémie, leur hydratation et beaucoup d'autres choses en temps réel. Je ne parlerai pas d'athlètes dopés, je parlerai de sportifs augmentés. Le Tour de France par exemple a toujours été une vitrine du dopage. Mais aujourd'hui, beaucoup d'autres suspicions sont présentes. Et si certains utilisaient des moteurs dans leur vélo, c'est possible et peut-être que personne n'a jamais fait attention à ça. Certains athlètes, quant à eux, repoussent tellement leurs limites qu'on pourrait déjà se demander s'ils font pas déjà expérience de ces nouvelles technologies. Vous imaginez faire un combat de boxe face à quelqu'un qui est censé avoir votre niveau, mais qui finalement est amélioré et vous pète la gueule? Et la vraie question c'est à partir de quand parle-t-on de dopage et non d'optimisation? D'après moi, est-ce qu'il faudrait autoriser cette optimisation? Je suis bloqué. J'ai 3 arguments qui valident ces optimisations, parce qu'en soi, arrêtons de se mentir, beaucoup de monde le fait déjà. Si tout le monde exprimait ce qu'il utilisait comme nouvelle technologie, nous pourrions créer alors 2 classes, une classe non dopée et une classe optimisée. Cela pourrait alors égaliser les chances. Et pour finir, je pense que la science doit repousser ses limites dans ce sens. Si nous interdisons trop de choses, nous pourrions faire un grand pas en arrière. Je pense qu'il faut réguler ces pratiques. Séparer les athlètes qui ne se dopent pas, séparer les athlètes qui sont optimisés et virer ceux qui sont dopés. D'un autre côté, j'ai envie de vous dire que je suis contre cette pratique. Cela tuerait le sport naturel. Il y a sûrement des effets secondaires que nous ne connaissons pas parce que c'est les premières fois qu'on a fait ça dans l'histoire de l'humanité. Et je suis plus sûr qu'il y a un intérêt à ce qu'on s'optimise et qu'on fasse part de nos records. Si on continue comme ça, il est possible qu'aux prochains Jeux Olympiques, nous pourrions avoir 2 classes de sportifs comme je viens de le dire. On pourrait alors créer des épreuves où seuls les athlètes optimisés peuvent participer. En conclusion, le dopage n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, il est secret, invisible, intégré à notre mode de vie. Et surtout, il est de plus en plus accepté. Dans 50 ans, on pourra arrêter de parler de performance humaine, mais de performance augmentée. Alors, est-ce que ça restera encore du sport? Dites-moi en commentaire si vous pensez que le dopage 2.0 devrait être accepté ou cela tuerait l'esprit du sport. Je répondrai à tous vos commentaires. Merci à tous de m'avoir écouté. Bye bye!